Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de cette... Vous écoutez la radio web LP sur www.radiolpweb.com. Musique 24 heures sur 24 et en animation du lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h, ainsi que les week-ends, une fin de semaine sur deux. Tout ça via la radio web LP. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la radio LP. Ici c'est Louis P pour vous, juste en direct de Montréal, du centre-ville. Donc j'ai, comme promis, une entrevue très spéciale avec mademoiselle madame Caroline Jonfre. Salut. Salut Louis, mademoiselle madame, c'est pas pire. Non, mais on se trompe pas dans ce temps-là. T'as raison, tu mets de derrière, c'est bon. Écoute Caroline, t'es une chanteuse, compositeuse, interprète. Tu roules ta bosse depuis un certain temps? Oui, depuis, oh mon Dieu Seigneur. J'ai commencé à chanter, j'avais 6 ans, mais professionnellement parlant, depuis l'an 2000, je chante professionnellement. Là. Ça m'avait avec ça. Donc, professionnellement, donc avec parution sur les scènes, bien de suite. Là. Oui, attends un petit peu, oui. Je voudrais dire à mon chum d'arrêter la radio parce que c'est comment quand on entend la radio, c'est comme... Ça fait un playback. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que donc, sur scène, apparition, donc à partir de 2000. Oui, à partir de 2000, ouais. J'ai gagné ma vie professionnellement, puis depuis ce temps-là, ben, je roule ma bosse. J'ai fait 9 albums. J'ai sorti un 9e album la semaine dernière. Oui, justement, tu avais ton lancement de 10 à Québec. Oui, c'était super. Puis, est-ce que tu te situes dans quelle catégorie de chansons, toi? Ben, je suis auteur-compositeur. J'écris un peu. C'est difficile à dire dans quelle catégorie que je me situe. On me situe parfois dans le country, dans l'acadien, mais c'est plutôt dans le pop. Et puis là, les 2 derniers albums que je viens de faire, c'est des classiques de la chanson française. Donc, c'est difficile de me situer. Moi, je dis qu'il faut l'écouter, puis on juge. C'est du Caroline Jonfre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le même style que moi. C'est un peu particulier. Oui, parce que l'Acadienne, parce que tu viens de la région de Nouveau-Brunswick? Je suis acadienne de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Oh, c'est la Côte-Nord, OK. Oui. C'est pour ça l'accent. C'est absolument ça. On est des Acadiens. À Havre-Saint-Pierre, c'est un petit village acadien, 3500 habitants, puis on fête l'Acadie, puis tout est aux couleurs de l'Acadie. Donc, on est des Acadiens purs. Mm-hmm. Écoute, j'ai eu la chance d'écouter tes albums et tu rends hommage à la chanson française, mais il y a certaines, avec ton accent que tu as, ça va chercher une douceur encore plus douce. Oui, mais surtout le dernier. Là. Le dernier, c'est drôle parce que c'est peut-être les chanteuses que je reprends qui font en sorte que ma voix ait cette couleur-là, mais effectivement, c'est une couleur de ma voix que j'ai rarement l'habitude d'exploiter. C'est vrai que ça fait doux. Moi aussi, je le constate. Puis, je constate une sensualité aussi que j'ai pas l'habitude d'avoir dans les chansons que moi j'ai écrites ou composées. Là. Je suis plutôt, moi, quelqu'un de dynamique sur la scène. Et puis là, j'ai été chercher des chansons d'amour qui demandent à avoir cette interprétation-là. Et puis, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Mais écoute, on va en écouter une directement à la radio. Donc, La maladie d'amour, quelque chose de très merveilleux quand même. On a tous vécu ça quelque part. Fait que, puis après ça, on vous revient. C'est une super maladie. J'espère l'attraper pour le restant de mes jours. On n'en pas. Fait que les amis, on part avec La maladie d'amour. Puis après ça, je vous reviens avec Caroline Jonfre. Elle court,
la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Nous sommes de retour, les amis, avec Caroline Jonf. Donc, vous venez d'entendre La maladie d'amour. Et quelle belle chanson. Ben, merci beaucoup. Écoute, t'as un album, t'as collaboré avec les studios Afernam de Franck Frampel. Avec Didier. Son nom de scène, c'est Rudy Morgan. Mm-hmm. Vraiment un amour d'homme. Mon Dieu qu'il est gentil. Je conseille à tout le monde de travailler avec lui si jamais on cherche un studio quelconque, parce que c'est un amour très professionnel, puis vous allez adorer ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fasses cet hommage-là? Faire un CD, mais directement hommage à la chanson française. Hommage, c'est parce que il y a 3 ans maintenant, oui, je suis allée 2 fois au Liban pour justement chanter. Puis là-bas, c'était difficile de présenter Caroline Jonf et ses compositions, parce que quand on me connaît puis qu'on sait quel genre de chansons que je suis capable d'écrire, il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup aussi, c'est du franc-parler. Donc, j'ai un type de chanson en fait qui s'appelle La petite déshabillée noire. Je veux dire, c'est drôle, c'est rien de méchant là, c'est pas vulgaire, pas du tout, mais au Liban, c'était difficile à passer, tu vois. Et donc, je me suis informée quel genre de musique on écoute dans ces pays-là, des pays arabes, pour m'apercevoir qu'on écoute encore beaucoup la grande chanson française. C'est encore très, très populaire. Dalida, Adamo, tous les grands chanteurs roulent beaucoup là-bas encore.
Donc, j'ai dit, bon, écoute, c'est de la musique qui a bercé mon enfance. Puis toute ma vie, j'aurais voulu reprendre ces chansons-là parce que ma mère, c'était mordue de la musique française. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le temps de voir ce que je pourrais faire avec ces chansons-là. Donc, j'ai monté un spectacle. Ensuite, j'ai présenté le spectacle en Floride. Les gens, les Québécois là-bas en Floride ont adoré ça. Et ça m'a donné envie de produire des albums. Donc, j'ai produit d'abord mon premier album, l'album 1. Et c'est... Il y a Rudy qui m'appelle. Et ça a été un grand succès. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des chansons et il y en avait beaucoup trop, ce qui a donné le volume 2. Puis même là, il va peut-être y avoir un volume 3. OK. Est-ce que, comme tu disais, le monde répond beaucoup à ça, mais ton grand lancement que tu as fait à Québec, avec le public que tu as eu une bonne réponse? Le lancement que j'ai fait là, oui, excellente réponse. Je pense que je vais d'ailleurs, peut-être, on m'a proposé ça, là, je vais probablement faire d'ailleurs des hommages à la grande chanson française ou à des artistes de la grande chanson française, comme par exemple Patricia Cass, Michel Thor, apparemment que mon intonation de voix se rapproche beaucoup. Donc, ces chansons-là, peut-être que je pourrais les refaire et puis faire des hommages à la grande chanson française. C'est très, très, très en demande et populaire dans ce temps-ci. En plus de faire mes propres albums, là, mes propres chansons à moi, mon spectacle original qui est super drôle. C'est à cause de ça que tu t'en vas directement en France prochainement? C'est pas à cause de ça que je vais en France prochainement, parce qu'en France, en fait, je présente pas la chanson française. Ils la connaissent et puis peut-être que c'est moins original pour eux autres qu'on fasse de la chanson française. Il y en a beaucoup qui le font là-bas. Là-bas, non, c'est mon spectacle original et moi, je représente beaucoup ma région. Ma région a été une source d'inspiration. J'ai beaucoup chanté mes racines, mon histoire, ma culture. Ça va être la 65e tournée que je fais en France, là, la prochaine tournée. C'est la 65e. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup représenté ma région et je suis devenue, avec les années, porte-parole officielle de ma région. Donc, mes spectacles que je présente là-bas présentent plutôt qui on est, qui sont les Acadiens, les Québécois, et c'est un peu ce que je raconte. Mais là, tu pars pour une durée de combien de temps? Après ça, on part-tu d'une tournée ici au Québec? Une tournée au Québec, oui. Ben, j'essaie de faire des tournées, peut-être pas, mais des spectacles isolés un peu. J'aimerais ça faire une tournée au Québec, puis j'aimerais beaucoup, beaucoup être capable de pouvoir être plus connu ici. D'ailleurs, c'est avec des gens comme toi qu'on va parvenir à se faire connaître un petit peu plus. Si j'étais un petit peu plus connue, je resterais un petit peu plus au Québec, bien entendu. Mais là, puisque j'arrive pas, disons, à céduler mon année au Québec, ben, je fais 3 choses. Je fais des mi-saisons, c'est-à-dire printemps-automne en Europe, l'été au Québec et l'hiver en Floride. OK, ça fait quand même des grosses années quand même. Ah, ça fait des super belles années, puis en plus, je trouve ça super correct, parce que le Québec, l'été, bon, c'est là qu'il y a du travail, c'est là qu'il y a du monde, c'est là qu'on peut faire des spectacles plus. Les mi-saisons, les entre-saisons, là, ben, il fait pas trop froid en Europe, puis c'est le temps, il n'y a pas trop de touristes. Donc, moi, je pense que je prends le plus beau côté de toutes les choses. Puis en Floride, l'hiver, ben, regarde, tu vas demander de mieux, il n'y a pas mieux que ça. C'est vraiment au top. C'est vraiment regarde, écoute, on va écouter une autre de tes chansons, puis après ça, on va revenir avec un autre brin d'entretien. Fait qu'on y va avec Tu t'en vas, ainsi que Paroles et Paroles. Après ça, on revient avec Caroline Jouve. Merci.
disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne le silence. Importance. Tu t'en vas. C'est dans mon cœur, tu le sais bien, qu'un caprice de l'existence. Tu t'en vas. Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance. Tu t'en vas. Qui vient, qui sait, pourtant d'amant, tout recommence. Tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu, comme aux pires heures de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas. Soudain pour moi, tout s'assombrit, le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne le silence. La 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 C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Oui, bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Paroles et paroles et paroles. Écoute-moi. Paroles
seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole et parole et parole et... Écoute-moi. Parole et parole et parole. Je t'en prie. Parole et parole et parole. Je te jure. Parole et parole et parole et parole. Parole et encore des paroles. Que tu sais mouvant. Que tu es belle. Parole, parole et parole. Que tu es belle. Parole et parole et parole. Que tu es belle. Parole et parole et parole. Que tu es belle. Parole et parole et parole et parole. Parole et encore des paroles. Que tu sais mouvant. Parole, parole. Caroline, dis-moi pourquoi tu as choisi exactement cette chanson-là. Ah, parce que dans ma vie, j'ai eu affaire à des grands-parleurs. Souvent, c'est ça, mes affaires. Hein. Je vais choisir des choses qui me touchent, qui me parlent beaucoup. Hein. Donc, c'est un peu... Bon, ce que j'écris, c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vis, bien souvent. Même si je le vis en humour, c'est souvent véridique. Mais j'ai un peu fait la même chose avec les chansons françaises. Des chansons qui viennent me chercher, qui me parlent, qui me disent quelque chose. Si maman, si amoureuse, parole, parole. Mon dernier chum, c'était un beau grand parleur. Puis tu rends quand même un certain hommage quand même à Charles Aznavour. Oui, amène-moi. J'adore les grands chanteurs et chanteuses. Je trouve qu'ils écrivent merveilleusement bien. C'est tellement recherché, c'est tellement beau. Donc oui, la chanson française, c'est quelque chose. Puis en étant au studio de Franck Pell, de Didier, c'est sûr certain que lui, il en connaît tellement. C'est pareil. Oui, c'est ça. Lui, c'est pareil, il rend hommage lui aussi à la grande chanson française. Peut-être plus, et lui, il reprend plus les hommes. Oui. Mais moi, je peux reprendre les deux. Je peux reprendre les femmes et les hommes parce que ma voix est assez grave. Oui, c'est Donc, vrai. je peux reprendre du Aznavour sans problème. Du Sardou. Sur mon dernier album, j'ai 2 Sardou. Et j'adore. Il y en a une que j'aime vraiment, là, où je reprends en chantant. J'adore cette chanson. Vraiment, elle est trop cool. Après ces albums-là, tu vas nous revenir probablement avec un album de composition. Ben, écoute, j'ai 2 albums de composition sur la glace. Ça fait depuis 2013 que j'ai sorti le dernier. J'ai beaucoup écrit depuis ce temps-là. J'ai des trucs vraiment tripants, je pense. J'ai tellement hâte de pouvoir présenter un album de mes compositions, mais je voudrais le faire dans de bonnes conditions. Je voudrais avoir une bonne promotion pour être capable que l'album ait une belle durée de vie, puis une bonne écoute, une bonne visibilité. Donc, je veux pas faire n'importe quoi. Je veux avoir une belle prod pour les prochains albums et puis qu'on puisse le faire écouter par le plus de monde possible. Mais j'ai 2 albums. J'ai du matériel pour 2 albums encore d'écrit. Et puis, je continue d'écrire parce que je suis inspirée incroyablement. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça va être simplement de la chanson française? Tu fais juste de la chanson française ou tu chantes un peu du côté anglophone? Ben, étant donné que je passe beaucoup de temps en Floride, j'ai quand même mis à mon répertoire des choses en anglais parce que bon, il y a quand même un public anglophone, mais c'est beaucoup plus la chanson française, c'est sûr et certain. Mais j'ai compte en français plutôt.
compte vraiment être capable de traduire plusieurs de mes chansons en anglais, parce que je vise aussi effectivement de le faire connaître du côté américain ou du côté anglophone. OK. Et l'accueil que tu as eu en Floride, naturellement, c'est la communauté québécoise francophone. Oui, communauté québécoise francophone, mais sauf qu'il n'y a pas que eux, il y a aussi les francophones de France ou d'ailleurs, de Belgique, etc. Je m'adresse à cette communauté-là aussi, mais aussi, il y a beaucoup d'Américains qui viennent voir mes spectacles, qui aiment ça, qui aiment la musique. Donc, je prévois aussi faire certaines de mes chansons, en tout cas les plus populaires, les plus en demande, inscrire en anglais, puis des faire aussi en anglais. Est-ce que tu vas visionner plus le côté Canada, anglophone, Ontario, puis ainsi de suite, dans Toronto? Ben, ça peut être ça, Okay. mais c'est surtout pour le côté américain. Bon, OK. Mais ça peut être ça aussi, tant qu'à ça, tant qu'à être en anglais, ça peut être mondial. Est-ce qu'il y a un site Internet aussi qu'on peut aller voir tes dates de spectacle? Il n'y a pas encore de site Internet. Je suis en train de reviser tous mes... Okay. Est-ce qu'on peut te voir... donc, les gens peuvent te suivre directement sur les réseaux sociaux, donc Facebook et... Okay. Facebook, surtout Facebook. Surtout Facebook. Fais-tu des festivals à ton retour d'Europe cet été? Oui, j'en fais quelques-uns. Je fais Bowman, en Ontario, et je fais Saint-André d'Argenteuil. Je vais faire des trucs dans la région de Montmagny. Okay. Un festival à Saint-Gabriel de Rimouski. Du côté country ou du côté régional? Ça, c'est country. Okay. C'est country, ça. Parce que c'est dur à t'associer, toi. T'es-tu country? T'es-tu côté... C'est vrai. Surtout quand on entend les chansons françaises, tu te dis comme... J'ai pas une voix nécessairement qui très country. J'ai une voix plutôt populaire, là, plutôt de la musique de variété. Oui. Mais mon style de musique et ce que j'écris, moi, ce que je compose, c'est country acadien, puis ça consonance en tout cas. Pas tout à fait, c'est pas du gros country, mais ça consonance beaucoup. Mais ça passe. Donc, ça peut s'intégrer dans les festivals country. C'est ça, ça passe souvent à la radio Acadie. Oui. Oui, je sais. Le festival de Saint-Tite aussi, je vais faire cette année. OK. Oui. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait. J'avais fait 8 ans consécutifs, puis j'ai arrêté pour 2 ans parce que j'étais en tournée en Europe dans ces périodes-là. Cette année, ma tournée va juste être au mois de novembre, donc je peux reprendre Saint-Tite. Donc, je retourne, et puis après ça, il va y avoir aussi un festival rétro à Sainte-Rosalie. Donc, il y a quelques festivals, oui, plus de dates d'événements. Qu'est-ce que tu dis à la chanson aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui commencent la chanson aujourd'hui? Eh mon Dieu, attelez-vous. Oui, je dis aux jeunes, il faut vraiment y croire, puis vraiment vouloir avoir un courage extrême. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment trop accessible. Voilà, tout le monde peut s'improviser, chanteur, chanteuse. Aussitôt que tu aimes la musique, tu te dis, tiens, j'aimerais ça faire ça. En pensant que c'est un métier facile et un métier qui peut être le fun. Mais non, c'est pas un métier, oui, le fun, mais c'est pas un métier facile du tout. Il faut travailler énormément, il faut faire sa place, il faut être original. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu ne peux pas t'improviser chanteur puis dis moi je vais faire ça. Maintenant, c'est rendu que c'est plus du tout le talent d'ailleurs. Maintenant, c'est rendu que c'est les contacts. Mm-hmm. Les contacts et l'argent. Si tu as une boîte de production avec beaucoup d'argent, on peut te faire des produits de mode et puis tu vas être à la mode une secousse. Après ça, tu vas tomber dans l'oubli, tu vas dépressionner. Non, je dis aux jeunes qui veulent faire ça, franchement, c'est d'abord, je vais leur conseiller d'avoir autre chose pour être capable de gagner leur vie, de ne pas se fier. D'abord, de commencer comme un loisir, comme un plaisir. Et puis après, si le potentiel est là, si la vie fait en sorte que, il tombe sur des bonnes choses, des bonnes productions, parce qu'on peut se faire tellement avoir, tellement arnaquer avec ce métier-là. Je leur dis, écoute, c'est pas le métier le plus facile au monde, mais c'est le plus beau, ça. Je peux te le certifier. Moi, c'est pas le métier qui me donne le plus
dessous, mais c'est le métier qui me donne le plus, c'est le plus gratifiant. Quand je chante, puis que je vois le public m'applaudir, puis les gens me suivent, puis les messages que je reçois quotidiennement, régulièrement, c'est un métier de cœur. Alors, il faut vraiment le vouloir pour le faire. Mais Vraiment. toi, t'en fais une passion, mais ta passion, c'est ton travail en même temps. C'est une passion. C'est sûr et certain que si j'étais pas passionnée par la musique, je le ferais pas. Parce que c'est trop, pas trop se battre. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime à me battre. J'aime pas m'imposer, j'aime pas être obligée de profiter d'opportunités, j'aime pas la compétition. Et ça, on est obligé de passer par là dans ce métier. C'est ce qui fait justement en sorte que moi, je suis un peu dans l'ombre parce que je n'impose pas. J'ai un public depuis toujours qui me suit, que j'acquiers de spectacle en spectacle, petit peu par petit peu. J'ai des fans qui sont assidus et extrêmement fidèles. Je suis pas du tout un produit de mode, je ne l'ai jamais été. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Je suis qui je suis. Je chante qui je suis. Et ça, c'est pas évident. Quand on arrive à pouvoir gagner sa vie en faisant ça, c'est absolument merveilleux. Mais toi, tu gagnes ta vie avec ça. C'est pas donné à tout le monde. Toi, tu gagnes ta vie avec ça. Je gagne ma vie avec ça. Je suis très chanceuse. Je remercie vraiment la vie de me permettre de gagner ma vie avec mes chansons, qu'on apprécie ma musique. Des fois, ça me surprend toujours parce que je vais faire des grandes chansons françaises, je trouve que c'est merveilleux. Puis les gens qui viennent me voir, qui sont des fans assidus depuis des années, disent « Oui, mais oublie pas de faire tes chansons parce que nous autres, on est là pour toi, pour tes chansons. » Donc ça, là, c'est ce qu'on peut dire de plus beau. Si on écrit des chansons puis que les gens se retrouvent dans tes chansons et apprécient et qu'ils sont en demande, c'est une paye en tant que telle. C'est sûr que ça demande beaucoup de courage pour faire ce métier-là, mais quand on reçoit ces commentaires-là, puis cet amour-là, ben ça vaut la peine de continuer, c'est bien. Ton lancement a eu lieu à Québec. Est-ce qu'il va y avoir un lancement dans la région ici, Montréal ou Longueuil ou quoi que ce soit un petit peu plus tard? Ben oui, écoute, parce que je ne pensais pas que la demande était là, mais oui, il va y avoir des lancements à l'automne. Parce que là, c'est sûr que je pars dimanche pour 5 semaines. Ensuite, il y aura tous les festivals dans l'été. Mais à l'automne, je prévois ressortir l'album, aller le lancer, parce qu'en fait, jusque-là, il va être un peu sur la glace, parce que cet été, je vais faire des festivals country, donc c'est pas cet album-là. En France, c'est plutôt des albums, c'est plutôt des chansons qui parlent de mon pays, donc c'est pas ça non plus. Donc, à l'automne, je reprends, et puis je vais mettre en place des lancements dans la région montréalaise, puisque la demande y est. C'est ça, dans la région aussi, c'est sûr, certain qu'il y a une bonne visibilité. Il y a une très bonne visibilité, puis sans le savoir vraiment, j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent, qui sont de la région de Montréal et des alentours, la Rive-Sud, puis la région de l'Assomption, par exemple. Il y a beaucoup de gens, la région de la Chute, qui me connaissent, puis qui me suivent, puis qui sont bien intéressés à ce que je puisse aller produire des spectacles là-bas. Et que on va mettre ça en place. Ben, regarde, on va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Là, oui. Tu t'en vas en France, donc tu vas nous faire un coucou à quelque part, c'est sûr, de là-bas. Ben oui, je serai en France, ensuite en Allemagne. Puis j'essaie d'aller, là, en pourparler, là, ça fait un petit bout de temps qu'on veut mettre ça en place, mais il y a la Belgique aussi. Alors, la Belgique, si c'est pas cette tournée-ci, c'est la prochaine. Bon, ben regarde, on te souhaite tout, que ça aille très bien. Et à ton retour, écoute, ça nous fera un immense plaisir de pouvoir se rencontrer en direct, live, ici, en studio. Oui. Puis on parlera aussi de votre lancement d'album pour cet automne. Puis, mais écoute, je te souhaite tout le succès qu'il te faut. Je te
merci infiniment, Louis. Quand je reviens au mois de juin, je communique avec toi parce que ça me fera vraiment plaisir dans le studio. Tu es un animateur extrêmement sympathique et puis dévoué puis généreux. Et que je te remercie beaucoup de m'avoir invité sur les ondes de ta radio. Je remercie les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Puis j'espère qu'on pourra faire d'autres choses ensemble. Merci infiniment. Ben, merci à toi, Caroline. Écoutez, pour nous, les auditeurs, je vous passe une dernière chanson de Caroline Jonf, donc Amoureuse. Donc, à vous d'écouter et à vous d'apprécier. Et si vous voulez aller la voir en spectacle, mais suivez-la sur les réseaux sociaux, sur Facebook en tant que tel. Donc, un immense plaisir. Fait que on passe Amoureuse et c'était l'entrevue avec Caroline Jonf. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus d'ici, non, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'autres planètes, d'une autre planète. Quand il me serre tout contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus d'ici, non, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'autres planètes, d'une autre planète.